Si vous venez de cliquer sur la vidéo, c'est que le sujet des psychédéliques vous intéresse et vous avez envie de vous lancer dedans. Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous guider et vous préparer à une expérience psychédélique. Cette vidéo va principalement servir pour vous donner des repères et des connaissances sur la chose. On va voir ensemble les 3 substances psychédéliques les plus courantes et les plus accessibles, qui sont le LSD, les champignons et la DMT. Ensuite, je vais vous parler de la phase de préparation et on va finir sur comment intégrer l'expérience psychédélique. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il est bien de voir rapidement ce que sont les psychédéliques et pourquoi en prendre finalement. Le mot psychédélique vient du grec psyché, qui signifie âme, et de dolos, qui veut dire rendre visible ou révéler. On peut alors traduire psychédélique par la manifestation de l'âme. Ces dernières années, les scientifiques ont commencé à désigner les composés psychédéliques sous le terme plus approprié d'entéogènes. Les psychédéliques sont des substances qui induisent un état de conscience élevé caractérisé par un état cérébral hyperconnecté. Ils agissent en stimulant, en supprimant ou en modulant l'activité des différents neurotransmetteurs du cerveau. Les systèmes spécifiques de neurotransmetteurs qu'ils influencent sont liés à leur structure chimique particulière. Cela entraîne un déséquilibre chimique temporaire dans le cerveau qui provoque des hallucinations et d'autres effets comme l'euphorie par exemple. Plus particulièrement, les psychédéliques semblent surtout diminuer l'activité d'un réseau cérébral très important, appelé le réseau du mode par défaut. Ce réseau est très impliqué dans les opérations liées à notre sens du soi, sur comment on intègre ce qui nous arrive à un moment donné avec notre sens profond de qui on est. Le réseau du mode par défaut s'inspire de nos expériences antérieures et nous aide à se projeter dans l'avenir. Et ce qui est intéressant avec les psychédéliques, c'est qu'ils déconnectent ce réseau. Lorsque ça se produit, on a cette sensation de dissolution de l'ego. Notre moi s'évapore ou se dissout. Et ça semble conduire à la formation temporaire de nouvelles connexions dans le cerveau. Notre centre des émotions commence à parler directement à notre cortex visuel et on commence à voir des choses que l'on espère voir ou qu'on ne veut pas voir. De nouvelles connexions s'établissent qui peuvent donner lieu à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de voir le monde. Et du coup, pourquoi prendre des psychédéliques ? Quel est l'intérêt ? Eh bien, des études suggèrent que les psychédéliques pourraient constituer une thérapie révolutionnaire pour les problèmes de santé mentale, notamment pour la dépression, l'anxiété, la toxicomanie, les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles de stress post-traumatique, grâce à leur capacité d'agir sur un niveau émotionnel profond et à un niveau biologique. Les psychédéliques peuvent également provoquer des expériences profondément positives et significatives chez des personnes qui ne sont pas confrontées à un problème ou une difficulté particulière. Dans une étude menée par l'université de Johns Hopkins, 80% des personnes ayant digéré des champignons hallucinogènes ont déclaré qu'il s'agissait de l'une des 5 expériences les plus significatives de leur vie, et 50% ont déclaré qu'il s'agissait de l'expérience la plus significative. De nombreux participants ont déclaré qu'ils avaient le sentiment de mieux se comprendre, et de mieux comprendre les autres, et donc d'avoir plus de compassion et de patience. Les psychédéliques peuvent également améliorer la créativité et la capacité à résoudre des problèmes. Maintenant qu'on a introduit les psychédéliques, on va voir rapidement les 3 substances les plus courantes que l'on peut rencontrer, qui sont le LSD, les champignons magiques et la DMT. J'ai déjà introduit le LSD et la DMT sur la chaîne, dans d'autres vidéos, où j'entre en détail dans l'histoire de la drogue, de ses effets et des points positifs et négatifs qu'on peut retrouver avec ces 2 substances. C'est pourquoi je vais pas passer beaucoup de temps sur le sujet, et si ça vous intéresse toujours, je vous invite vraiment à aller checker les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Sans plus tarder, on va commencer avec le LSD. Le LSD est probablement le plus accessible d'entre tous. C'est une drogue qui fait partie de la famille des lésergamiques et qui est produite en laboratoire à partir d'un précurseur que l'on trouve dans la nature, l'ergotamine, dérivé du champignon de l'ergot de seigle. Un trip sous LSD peut être une expérience magique, mais peut aussi être une expérience intense. On peut faire l'expérience de géométrie visuelle ou d'autres changements de perception, d'image ou de couleur, et la musique peut prendre un nouveau sens également. Un trip sous LSD peut durer de 8 à 12 heures, mais cette expérience peut varier d'une personne à l'autre et dépendre de la dose consommée. Pendant le trip, le temps peut être déformé. On peut avoir l'impression que le temps s'éternise ou au contraire que le temps passe très vite. Le LSD est actif à des doses de 15 microgrammes ou plus. Une dose moyenne de LSD est de 75 à 150 microgrammes, tandis qu'un carton peut généralement contenir environ 100 microgrammes, ce qui est un bon début pour une première fois. Après le LSD, on a du coup les champignons hallucinogènes, ou magiques, peu importe le terme, les 2 conviennent très bien pour décrire ce psychotrope. Il existe des centaines de types différents de champignons magiques, mais beaucoup sont unis par un composant commun, la psilocybine, qui est le principal composé psychoactif. Le champignon magique le plus connu est le Psilocybe cubensis, et comme la plupart d'entre eux, on peut facilement le reconnaître grâce à sa tête qui laisse pousser un petit téton. Tout comme le LSD, l'utilisation de la psilocybine est liée à l'euphorie, à une humeur plus forte, à des hallucinations visuelles ou à une modification de la perception du temps. Souvent, les utilisateurs font également état d'un sentiment renouvelé de connexion avec le monde qui les entoure. Un trip sous champi sera plus court qu'un trip sous LSD, et peut durer environ 6 heures, dépendant de la dose bien évidemment. Et même si la durée est plus courte, cela n'a rien de négatif. Beaucoup d'utilisateurs de psychédéliques préfèrent prendre des champignons pour avoir une expérience encore plus forte, plus spirituelle et mystique que sous LSD, et aussi pour leur efficacité sur le long terme. Et les effets qu'on retrouve chez ces 2 drogues peuvent être très similaires en fin de compte. Et pour une première fois sous champignons, il est aussi recommandé de prendre une dose d'environ 2 grammes. Et pour finir, on a la DMT, qui est probablement la moins accessible sur les 3 substances, mais qui reste un pilier chez les psychédéliques. La DMT est un psychédélique végétal naturel, que l'on trouve dans l'écorce, les feuilles et les lianes de certains arbres d'Amérique centrale et du Sud.
Notre corps produit également de la DMT constamment, que ce soit dans le cerveau avec la glande pinéale, ou tout simplement avec nos poumons ou notre foie par exemple. Les effets de la DMT sont beaucoup plus courts que ceux des autres psychédéliques, et durent environ 15 minutes, avec une dose allant de 30 à 50 mg. Si vous avez la chance d'avoir la DMT, avant même de tester quoi que ce soit, je recommande de prendre une petite dose de DMT, d'environ 10 mg. Avec une petite dose comme celle-ci, vous allez pouvoir avoir une idée de ce que représente une expérience sous LSD ou champignons par exemple. Et si vous n'aimez pas, eh bien ici les effets ne vont seulement durer que 10 minutes au lieu de 8 heures. La DMT à dose normale, donc environ 40 mg, peut produire une expérience très intense, mais également très spirituelle. Elle produit cette même sensation qu'une expérience de mort imminente. On entre dans un état altéré de la conscience, une autre réalité s'offre à nous. A l'inverse du LSD et des champignons, la DMT ne présente aucune tolérance. Les psychédéliques classiques ne créent pas également de dépendance, et bien qu'ils puissent induire temporairement des effets mentaux puissants, ils ne sont pas toxiques pour l'organisme comme l'est l'alcool par exemple. Et aucune mort suite à une overdose a été enregistrée aujourd'hui. Malheureusement, de nombreuses histoires alarmistes infondées, diffusées dans les médias au cours de ces dernières décennies, ont considérablement exagéré les risques. Et du coup, c'est maintenant qu'on va voir ensemble comment réduire les risques et bien se préparer à un trip sous psychédélique. Avant toute chose, il est préférable de tester son produit avant main. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. On peut aujourd'hui très facilement se procurer des psychédéliques sur le deep web, mais on peut aussi très facilement tomber sur des mauvais vendeurs, avec des mauvais produits. Faites bien vos recherches sur le vendeur avant d'acheter quoi que ce soit. Et une fois que vous avez le produit, soit vous le faites tester avec un kit de dépistage, ça ne coûte pas cher du tout et c'est totalement légal, soit vous envoyez un échantillon en laboratoire, ou si vous êtes vraiment impatient, vous prenez une toute petite dose avant, afin de voir comment est le produit. Et pas seulement pour tester non plus en fin de compte. Il est toujours préférable lorsqu'on teste une nouvelle substance, surtout pour la première fois, de commencer doucement, et d'y aller doucement. Faites bien vos recherches avant de prendre quoi que ce soit, c'est la première étape et probablement la plus importante. Maintenant que tout ceci est établi, il est bon de commencer avec une intention avant d'entrer dans le trip. Le fait d'entrer avec une intention peut créer des meilleurs résultats en sortant du trip, en étant satisfait de l'expérience ou d'en avoir plus appris sur soi-même par exemple. Le fait d'avoir une intention peut aider à entrer plus facilement dans le trip, et peut aussi nous rappeler pourquoi on a choisi de prendre la substance, que ce soit lors des pires moments autant que les bons. Que vous ayez déjà fait des centaines de trips ou que vous vous préparez pour votre première expérience, il est important de savoir où vous en êtes dans votre vie et quelles sont vos intentions avant de vous lancer. Et même si c'est juste pour un usage récréatif, ça peut toujours vous être utile. Je vous suggère de commencer par prendre un peu de temps pour vous, dans un environnement calme, pour noter franchement vos réponses aux questions suivantes. Et vous pouvez commencer en vous posant des questions comme « Pourquoi est-ce que je cherche à vivre une expérience psychédélique ? Que se passe-t-il dans ma vie en ce moment ? Quelle est mon intention en prenant un psychédélique ? Est-ce le bon moment dans ma vie pour me plonger dans ce trip ? Quels aspects de moi ont besoin d'être retrouvés ou renouvelés ? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner afin de vivre le but de mon âme ? Ou bien suis-je prêt à m'abandonner à cette expérience, tout simplement ? Il faut savoir que lorsqu'on entre dans une expérience psychédélique, on n'obtient pas forcément tout ce que l'on veut, mais on est certain d'obtenir ce que l'on a besoin. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je vais entrer du coup plus en détail cette fois-ci, et je parle bien sûr de l'étape la plus fondamentale qui est le set and setting. Le set and setting signifie notre état d'esprit et notre environnement. Ce concept a été introduit au grand public pour la première fois par Timothy Leary et ses collègues à Harvard, et qui a été exposé dans leur guide psychédélique publié en 1964, intitulé L'expérience psychédélique, qui se base sur le livre des morts tibétains. Je vous conseille vivement de lire ce livre si la préparation à un trip vous intéresse davantage. Par contre, même si Timothy Leary, comme on l'a vu dans la vidéo sur le LSD, faisait de l'apologie du LSD et des psychédéliques dans les années 60 et était devenu le porte-parole médiatique de la contre-culture américaine, c'est pas lui qui est venu avec l'idée du set and setting. C'est en réalité le mystérieux Hal Hubbard, un homme aux multiples facettes qui avait trouvé une fascination pour les psychédéliques et avait beaucoup contribué aux recherches faites dans les années 50, dont la conception du set and setting pour une pratique thérapeutique. Je vais sûrement faire une vidéo sur ces deux personnages très étranges et sur leur rivalité, tellement il y a de choses à dire sur eux. Du coup, les termes set et setting désignent respectivement les facteurs internes et externes qui influencent notre expérience psychédélique. Le set est le reflet de notre climat intérieur, notre humeur, notre personnalité, nos croyances, nos perceptions, etc., etc. Le setting fait référence à tout ce qui se passe à l'extérieur, comme les gens qui nous entourent et leur comportement, la musique qui passe, les odeurs et le temps qu'il fait, et même les forces culturelles qui ne sont pas forcément visibles. C'est une chose de comprendre l'importance du set, de l'état d'esprit, dans notre expérience psychédélique, mais savoir comment évaluer un bon set en est une autre. Une chose que l'on peut se demander avant de prendre des psychédéliques est si on les utilise avec l'intention de fuir une émotion ou une situation particulière. Bien que beaucoup se tournent vers les psychédéliques dans l'espoir d'obtenir un effet thérapeutique, leur capacité à amplifier certains états émotionnels est un élément à prendre en compte. Ceux qui cherchent à échapper à une expérience émotionnelle difficile dans leur vie peuvent se tourner vers les psychédéliques pour constater que cela se retourne contre eux d'une certaine manière. Il est bon du coup de savoir comment on est avant de prendre ces substances, comment on est dans notre vie, si on se sent à l'aise à l'idée d'en prendre et si on est prêt à affronter et à accepter ce qui va arriver, les bras grands ouverts. Pour ce qui est du setting, le cadre idéal pour une expérience psychédélique varie d'une personne à l'autre, en fonction de ce qui nous fait sentir à l'aise, en sécurité et réceptif. Il y a quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous réfléchissez à votre cadre, comme le soutien social, donc qui sera là ou devrait être présent pendant votre expérience, la familiarité, les lieux, les personnes et les expériences qui ne vous sont pas familiers vous rendent-ils plus anxieux. Il y a la sécurité aussi à prendre en compte,
Pouvez-vous accéder facilement à un soutien médical ou émotionnel en cas de besoin? Et il y a le confort. De quel objet, musique, aliments, espace, etc. avez-vous besoin pour vous sentir détendu? Les environnements de psychothérapie assistée par les psychédéliques, faits aux États-Unis et au Canada par exemple, ont tendance à être des espaces calmes et privés avec un canapé et quelques décorations domestiques non intrusives pour créer un sentiment naturel de confort et de sécurité. Les rituels psychédéliques de groupe peuvent offrir un environnement totalement différent, qui fait appel au soutien des participants pour tenir l'espace les uns pour les autres. Que vous préfériez un trip plus privé et individuel ou une expérience collective dépend de vos propres valeurs, de vos propres besoins et de vos propres identités sociales. Bien que certains préfèrent faire l'expérience des psychédéliques dans la solitude, il est recommandé de se faire accompagner par une personne de confiance et sobre, appelée trip-sitter, au cas où un soutien social serait nécessaire. Le fait d'être accompagné de quelqu'un qui a un minimum de connaissances est toujours plus rassurant et assure une meilleure expérience pour vous ou le groupe qui vous accompagne. D'ailleurs, si vous prévoyez de vous entourer d'autres personnes pendant l'expérience, le mieux est de s'entourer d'amis avec lesquels vous vous sentez déjà en sécurité et à l'aise. Quel que soit l'endroit où vous choisissez de vivre votre expérience, il est important de réfléchir à la manière dont vous pourrez trouver du soutien si l'expérience devient difficile ou intense. Beaucoup de gens préfèrent profiter des psychédéliques chez eux, parce que c'est un espace sûr, familier et privé. Vous savez où se trouvent tous vos conforts préférés, et vous vivez peut-être avec un être cher qui peut vous soutenir et améliorer votre expérience. Si vous décidez de vous aventurer en dehors de l'enceinte de votre maison, pensez à ce dont vous aurez besoin, et qui sera plus difficile à obtenir une fois que les psychédéliques auront fait leur effet, comme de l'eau, de la nourriture, un téléphone, un portefeuille, la compagnie de votre meilleur ami et tout autre élément de sécurité essentiel dont vous pourriez avoir besoin. Le set and setting sont deux forces incroyablement complexes qui déterminent le cours général de notre expérience. Tout trip psychédélique qui commence sans respect pour ses forces internes et externes est à la merci de tout ce qui peut émerger au cours de votre expérience, que ce soit physiquement, socialement ou émotionnellement. Bien qu'il y ait toujours des facteurs que l'on ne peut pas contrôler, on peut faire de notre mieux pour nous entourer de soutien et répondre avec compassion à ses besoins intérieurs avant de faire le grand saut. Vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans l'expérience psychédélique. Vous pouvez vous mettre à l'aise et profiter du voyage. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les effets qu'on peut retrouver sous psychédélique parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, comme le poids de la personne, le dosage, l'accoutumance avec la drogue, etc., etc. Et il y a aussi beaucoup de choses à dire sur chaque effet pour chaque substance. Mais pour résumer, si vous avez bien suivi jusqu'ici les conseils pour établir une bonne expérience sous psychédélique, on peut retrouver certains des effets les plus courants, comme des hallucinations, une acuité sensorielle et perceptuelle, la dépersonnalisation, l'effacement de l'ego, la synesthésie, donc la capacité de voir des sons ou d'entendre des couleurs par exemple, une instabilité émotionnelle qui peut s'accompagner d'euphorie ou de larmes, une perte de la notion du temps et un sentiment de grandeur, d'amour et de bien-être. Lorsqu'on prend des psychédéliques, on apprend à lâcher prise, et on se laisse aller, on se donne à l'univers, et en aucun cas on perd le contrôle de quoi que ce soit, et on ne devient pas inconscient de ce que l'on fait. Décrire une expérience est très compliqué, voire presque même d'une certaine manière inutile en fin de compte. Timothy Leary explique d'ailleurs dans son livre L'expérience psychédélique que de décrire le fait de nager pour quelqu'un qui n'a jamais nagé auparavant n'a rien de comparable lorsque cette personne se mettra à nager pour la première fois. Chaque expérience psychédélique est unique, et il faut aussi apprendre de ces expériences. Et c'est pour ça qu'il est utile de faire sens de votre dernier trip. Une fois sorti d'un trip, que ce soit le lendemain, ou même des mois ou des années plus tard, il est bon de se rappeler pourquoi on a fait ça. Si vous aviez une intention consciente en entrant dans le trip, elle a probablement influencé ce qui s'est passé. Si ce n'est pas le cas, la situation dans laquelle vous vous trouviez à ce moment-là a inévitablement influencé votre expérience, même si elle était inconsciente. Commencer à penser à ce que vous vouliez du psychédélique peut être un premier pas important vers l'utilisation des sentiments et des pensées qui sont apparus afin de transformer votre vie. Il est essentiel de se rappeler qu'il n'y a pas de bad trip à proprement dit, et qu'il ne faut pas fuir les leçons parce qu'elles vous ont mis mal à l'aise. L'une des meilleures façons de se souvenir de ce qui s'est passé pendant une expérience psychédélique et de commencer à le traiter, est d'entendre parler des expériences psychédéliques des autres. On comprend mieux ce qui s'est passé et on se rend compte que certaines des expériences des autres peuvent être similaires à la nôtre. Et il est aussi intéressant de voir l'impact que les psychédéliques ont sur les gens, de voir la puissance de la substance et de ce qu'elle a soulevé chez eux. Vous pouvez trouver un nombre infini de trip reports en ligne, que ce soit sur YouTube, sur des podcasts ou sur des forums. Et je vous conseille vraiment aussi de lire des livres et de regarder des documentaires si le sujet continue de vous intéresser. Et comme le savent tous ceux qui ont consommé des substances psychédéliques, les expériences psychédéliques dépassent souvent les mots. Dans les essais cliniques, on appelle cette qualité ineffable. Et il en va de même pour le processus d'intégration psychédélique. Vous pouvez puiser dans cette sagesse inconsciente par le biais de l'art, du mouvement, de la danse, du travail corporel ou de tout ce qui vous permet de vous y connecter. Cela peut être particulièrement puissant si vous vous rappelez des images, des sons, des visions et des sentiments que vous avez eus pendant votre trip. Un outil courant pour ce faire consiste à tenir un journal juste après l'expérience, ou même pendant si vous le pouvez. Vous pouvez également essayer d'écouter la musique que vous écoutez pendant le trip, de fermer les yeux et d'imaginer de façon vivante les sensations que vous avez eues ou d'essayer de dessiner les motifs ou les hallucinations que vous avez vues. Ce processus, appelé incarnation, peut être particulièrement puissant dans les jours et les semaines qui suivent un trip, mais il n'est jamais trop tard pour commencer.
Pour terminer, ce n'est jamais une mauvaise idée de cultiver une pratique de la méditation, et des essais cliniques ont montré qu'il est beaucoup plus facile pour les personnes qui ont fait un trip de s'y adonner. Si vous n'avez jamais médité auparavant, vous pouvez envisager d'essayer de le faire 10 minutes par jour dans les semaines qui suivent une expérience psychédélique. Si vous méditez déjà, vous pouvez essayer d'approfondir votre pratique en la prolongeant ou en vous asseyant plusieurs fois par jour au lieu d'une fois. Vous pouvez également essayer de vous préparer à cet engagement renouvelé envers la méditation en méditant dans les jours précédant votre trip et en vous fixant une intention. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a été utile, surtout si vous êtes en train de vous préparer pour votre première expérience psychédélique. Je ne dis pas qu'il faut absolument suivre à la lettre cette vidéo, elle sert tout simplement de guide et de repère avec des conseils pour mieux vous orienter et de vous éclaircir sur le sujet. Le plus important est de bien faire ses recherches, d'être à l'aise avec soi-même et son environnement, ne pas se forcer, se détendre, ne pas s'inquiéter et tout simplement profiter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous souhaite à tous un très bon trip. Allez, salut!